Ce matin, nous voulons parler de la puissance de la résurrection. Tiens-toi debout, pardon. Tiens-toi debout. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la puissance de la résurrection. Ou encore la puissance d'un nouveau départ. La puissance d'un nouveau départ. Alléluia. Je vais en parler sur 2 dimanches. Je commence aujourd'hui, je termine dimanche prochain. Lève les mains. Dis, au nom de Jésus, je reçois la puissance d'un nouveau départ. Merci Seigneur de me la donner. Je la reçois par ta parole. Je la vis, je l'accepte et je l'expérimente. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Nous lisons 1 Chronique chapitre 15, le verset 21. Je fais la lecture. Il est dit, et Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Edom, Jéel, Azaria avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Amen. Vous savez, il y a plusieurs types d'instruments musicaux dans la Bible. Moi, j'aime la musique, donc j'aime beaucoup l'adoration. Et la Bible nous parle d'un instrument particulier qui s'appelle la harpe à 8 cordes. Et le mot 8 ici n'est pas anodin. Ce jour-là, c'était la célébration pour le temple. La célébration pour un nouveau départ, parce qu'il y avait un nouveau temple à la gloire de Dieu. Et par rapport à ce nouveau départ, on n'a pas sorti n'importe quel instrument. On a sorti la harpe à 8 cordes. Ce matin, rentre dans la grâce de la célébration d'un nouveau départ. Bon, je n'ai pas entendu ton amen. Je veux qu'après ce message, tu sortes la harpe à 8 cordes pour bénir le Seigneur et célébrer le Seigneur, ce qu'il fait dans ta vie. Le chiffre 8, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le chiffre de la résurrection ou bien d'un nouveau départ? Quand vous lisez la science humaine, vous apercevez que le chiffre 7 est toujours le chiffre de la fin d'un cycle. Toujours. C'est vrai que Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais aujourd'hui encore, lorsqu'on dit les jours, on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on dit dimanche. C'est le 7e jour. Le 8e jour, on commence par quoi? Lundi. Ça veut dire qu'on est tous d'accord qu'on recommence un autre cycle. Dis Amen. Pour ceux qui sont musiciens, vous allez voir que lorsque on prend les notes de musique, on va do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec 7, hein? Et puis quand on monte à do, c'est qu'on est dans un nouveau cycle. Est-ce qu'on est d'accord? Donc 7, c'est la fin d'un cycle. Quand tu connais qu'à 7, mon 8 là, ça existe et ça n'existe pas. Parce que 8 veut dire je recommence. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je recommence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, lundi, je recommence. Même la lumière que nous voyons, elle a 7 couleurs. Elle a 7 couleurs. Pour ceux qui sont spécialistes, je ne le suis pas, mais les couleurs vont jusqu'au violet. Je ne sais plus quelle est la première couleur de l'arc-en-ciel. Aidez-moi. Infrarouge. Donc rouge c'est la première couleur et le violet est la dernière couleur. Il y en a 7. Et quand je passe à la 8e, on dit je passe à l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, c'est une autre façon de voir. Ce n'est pas tout le monde qui voit dans l'ultraviolet. Il y a des catégories d'espèces qui voient dans l'ultraviolet. Donc, dès qu'on passe niveau 7, c'est qu'on passe dans une nouvelle dimension. C'est qu'on passe d'un nouveau départ. Je prophétise ce matin qu'en ce mois d'août, tu passes dans une nouvelle dimension. Regardez quelque chose dans ce cycle-là. Chaque fois que ce cycle finit, on ne vient pas en arrière. Mais on recommence tout d'une gamme supérieure. Dis Amen. Quand tu fais do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, le deuxième do là, il a une gamme supérieure au premier do.
Dis Amen. Quand tu finis les couleurs de l'arc-en-ciel, que tu passes dans l'ultraviolet, tu rentres dans une nouvelle façon de voir. Ce matin, je prophétise que Dieu te fait rentrer dans une gamme supérieure. Ton Amen me fatigue. Il te fait rentrer dans une dimension supérieure. Quand tu vois les choses que tu n'as jamais vues, quand tu comprends les choses que tu n'as jamais comprises, et que Dieu t'amène dans une dimension supérieure. Même si tu es satisfait de là où tu étais, il faut que quelquefois Dieu t'amène dans une dimension supérieure. C'est ça la grâce d'un nouveau départ. J'ai 8 éléments à partager avec vous sur la grâce d'un nouveau départ. Et je veux les faire selon ce que Dieu me met à cœur, calmement et posément. Le chiffre 8, c'est le chiffre du changement du système. Touche quelqu'un dit changement de système. Le mot système est large. Hein? Dans le mot système, je peux prendre tes finances. Je peux prendre ta vie professionnelle. Je peux prendre ton mariage. Je peux prendre ton ministère. Je peux prendre ta santé. Je peux prendre tes relations avec les autres. Le mot système, ça inclut tout groupe d'activités qui sont catégorisées dans une catégorie particulière. Dis Amen. Pourquoi est-ce qu'un système doit changer? La science nous apprend, je sais que c'est un peu technique, mais vous retenez, que tout système rentre dans ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est la caractéristique que tout système a de se dégrader avec le temps. Donc tout système se dégrade avec le temps. Quelle que soit la beauté du système, la nature fait que tout système se dégrade avec le temps. Ton engagement pour Dieu se dégrade avec le temps. Ton mariage peut se dégrader avec le temps. Tes capacités, ta santé se dégradent avec le temps. C'est l'entropie. Ce n'est pas le diable, c'est rien. C'est la nature des choses. Et c'est pour ça, Dieu qui veut qu'on soit régénéré, nous fait rentrer dans un nouveau départ. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils volent comme les aigles. Parce qu'ils ne se fatiguent jamais. L'aigle est le roi du nouveau départ. Et c'est pour ça que l'aigle est l'animal qui vit, des oiseaux qui vivent l'un des plus longtemps sur le plus longtemps. Car quand l'aigle vieillit, qui considère que c'est celui qui a commencé à le fatiguer, et son plumage le fatigue, et même son bec le fatigue, il va quelque part, il cogne son bec pour le faire sortir, il enlève ses plumages pour que de nouvelles plumes puissent sortir. Et c'est comme ça que l'aigle vit longtemps. Parce qu'au bout d'un certain temps, ton ancien bec va te fatiguer. Et tes anciennes plumes vont te fatiguer. Et Dieu veut que tu sois celui qui rentre dans un nouveau système. Ah, reçois la grâce de nouveau départ. Dis pardon, dis à ton voisin, rentre dans un nouveau système. Vous savez, la Bible est très précise. Il y a un homme qui s'appelait Métouchéla. Et Métouchéla, son nom veut dire à sa mort, il arrivera. C'est ce que ça veut dire. Et Métouchéla était le 8e patriarche depuis Adam. Suivez-moi. Le 8e patriarche. Donc Dieu considérait qu'il fallait qu'un système change. Dis Amen. Et donc au temps de Métouchéla, il fallait qu'il meure pour que quelque chose arrive. Il disait que tu vas rentrer dans la révélation que je suis en train de te donner. À sa mort, il arrivera. Il y a des choses qui doivent mourir pour qu'il arrivera. Vous savez, malheureusement, Métouchéla a vécu le plus longtemps. Parce que ceux qui connaissaient la prophétie de à sa mort, il arrivera, ils avaient tellement peur de ce qui arrivera qu'ils faisaient tout pour que Métouchéla vive. Quand Métouchéla a un peu de tout, il dit non, toi tu ne dois pas mourir. Métouchéla, parce qu'à ta mort, il arrivera. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu ne meurs pas. Des fois, tu te dis, mon caractère ne meurt pas. Parce qu'à ta mort, il arrivera. Qu'est-ce qui va arriver? Mes projets ne meurent pas. Ma façon de voir ne meurt pas. Mais quelquefois, que tu le veuilles ou non, il y a des choses que tu dois abandonner parce qu'à la mort de ces choses, il arrivera.
Bon, des fois, tu tiens tellement à ces choses comme les gens tenaient à me toucher là, que tu lui donnes vitamine. On dit qu'il faut laisser. Dieu même, toi, tu es convaincu que c'est. Tu n'es plus convaincu que ça marchait comme avant, mais tu t'accroches. Et donc, à la mort de Methuselah, il arrivera. Et le jour, comme vous calculez, c'est quand Methuselah est mort qu'il y a eu le déluge. Mais le déluge peut être pris comme quelque chose de négatif. Mais Dieu considère que c'est quelque chose de positif. Parce que quand le déluge est arrivé, il y a exactement 8 personnes qui ont sorti de l'arche. 8 personnes. Le 8e est mort. 8 personnes sont sorties de l'arche. Et dès qu'ils sont sortis, Dieu a fait une alliance. Il dit, je vais bénir la terre. Et maintenant, il n'y aura plus de cataclysme sur la terre. Quand Dieu considère qu'un système est passé, laisse-le passer parce que Dieu va te donner un nouveau système qui sera basé sur une alliance et sur une bénédiction. Si Dieu pouvait nous aider à changer de système, quelquefois. Quelquefois ça marchait, hein, mais quelquefois aussi Dieu dit, c'est bon comme ça. Réfléchis différemment. Pense différemment. Agis différemment. Sois une autre personne. Considère de nouvelles activités. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta façon de voir. Renouvelle ton business. Et vous savez, comme on n'aime pas le renouvellement, il faut que souvent Dieu tue les Methuselah de notre vie. Les gens ne disent pas Amen, mais bon, c'est vrai. Oui, et donc Dieu, les Methuselah qu'on adore, qu'on fait tout, on dit que c'était le plus vieux parce que personne ne voulait qu'il meure. Tous, quand vous voyez, il y a des qui sont nés après lui, qui sont morts avant Methuselah. Tu ne dois pas mourir. Parce qu'il y a une prophétie qui est dit que Dieu nous aide à changer de système. Car quand le système a changé, il s'est trouvé que Dieu veut faire avec toi une nouvelle alliance. Dis Amen. L'ancienne alliance, des fois, ne va plus marcher parce que tu as besoin d'une nouvelle alliance. Vous savez, je vous ai dit que 8 personnes sont sorties de l'arche. Et que le premier acte que Noé a fait, c'est de faire alliance avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Nous lisons dans Genèse, chapitre 17, le verset 10 au verset 12. Et je lis. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Je vais au verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc c'est ici mon alliance. C'est qu'on ne va pas circoncire les hommes en servant d'alliance plus loin que 8 jours. Dis Amen. Parce que 8 est le symbole d'un nouveau départ. Tu sais, chacun de nous a fait alliance avec Dieu. Une alliance, c'est un accord avec Dieu. Le salut est une alliance avec Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus et tu as demandé à Dieu de te conduire. C'est une alliance. Mais vous savez qu'il y a, comme quand tu montes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et que tu montes à do, il y a une nouvelle dimension de l'alliance que Dieu attend de toi. Oui, il y a un nouvel engagement, une nouvelle relation avec Dieu que Dieu attend de toi. Il y a une nouvelle façon de conseiller Dieu que Dieu attend de toi. Il y a une façon de chercher Dieu que Dieu attend de toi. Et quand tu vas rentrer dedans, tu vas voir que Dieu va te bénir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Souvent, le seul but de la mort d'un Methuselah, c'est quand Dieu veut qu'on ait une nouvelle alliance avec lui. Souvent, quand notre monde s'écroule, c'est que Dieu veut un nouveau monde pour nous. Et c'est douloureux le monde qui s'écroule. Mais un enfant de Dieu doit regarder l'avenir avec gloire. Pour dire si mon monde s'écroule, c'est que Dieu a un nouveau monde pour moi. Si les choses sont mélangées, c'est parce qu'il y a une nouvelle alliance que Dieu attend de moi. Si les choses ne sont pas ce qu'il veut, c'est qu'il y a un 8 qui est là. Je suis comme l'aigle. Il est temps que j'enlève mes poils et mon bec parce que je dois rajeunir pour avancer. L'entropie me fatigue. J'ai marché d'une manière, je crois que c'est bien, mais ça commence à ne plus marcher. Et il faut que Dieu me bénisse. Troisièmement, 8, c'est la puissance de résurrection. Dis Amen. La Bible dit, le premier jour de la semaine, les femmes
sont allés au tombeau et Jésus a été ressuscité. Amen. Ce que vous remarquez, on dit le premier jour, on dit le lendemain d'un sabbat. Donc si c'est un premier jour, le lendemain d'un sabbat, en fait c'est quel jour? C'est un 8e jour. Parce qu'il est mort le vendredi, n'est-ce pas? Il est resté dans le tombeau le samedi et dimanche, il est ressuscité. Vous savez, Jésus dit aux gens, il dit, donnez-moi 3 jours. Donnez-moi 3 jours, je vous ferai un miracle. Dieu a toujours besoin de 3 jours pour ton miracle. Ton miracle commence toujours par vendredi. Vendredi, tu souffres. Vendredi, tes ennemis se moquent de toi. Vendredi, tu es sur la croix. Vendredi, c'est les ténèbres. Mais dis à quelqu'un, mais dimanche arrive. Vendredi, les démons ont fait la fête. Vendredi, le diable a fait surprise partie. Il a invité tous ces démons, dit c'est fini, on a fini avec Jésus. Il ne va plus nous chasser. Il ne va plus nous tourmenter. Il est mort. Mais dimanche arrive. Et donnez-moi 3 jours. Vous savez, le fait, je vais parler à quelqu'un. Le fait que dimanche soit le premier jour et le jour qui succède le sabbat est un message puissant. Parce que si Jésus est mort vendredi soir, à la tombée du jour, et qu'il est resté dimanche matin, au lever du jour, alors il a fait un seul jour, soleil, dans le tombeau. Et ce seul jour-là, c'est le sabbat. C'est le jour où Dieu dit à tout le monde, ne faites rien. Parce que quand tu ne fais rien, c'est alors que Dieu travaille. Mais quand tu t'agites, Dieu ne peut plus travailler. Il dit, sois dans le repos, tu ne fais rien. Pas dans le sens que tu ne fais rien, mais dans le sens que ton cœur est en paix, ton âme est en paix, tu n'es plus agité, tu n'es plus troublé. Shabbat, ça veut dire paix. Tu fais confiance à Dieu. Même si tu es dans vendredi, laisse Dieu travailler. Dimanche arrive. J'appelle dans la vie de quelqu'un la puissance de la résurrection. Que tout ce qui était mort dans ta vie retrouve vie. La mort c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. La mort, c'est l'absence de vie. Donc la mort peut frapper beaucoup de choses. La mort peut être physique, mais la mort peut frapper tes finances. La mort peut frapper tes affaires. La mort peut frapper ton mariage. La mort peut frapper que la vie qui était là n'est plus là. Mais s'il n'y a plus de vie, au nom de Jésus, j'appelle la puissance de la résurrection. Nous sommes le 8e mois. Le mois de la résurrection. 4e, et je vais terminer là. Non, je suis au 4e. 1. Changement de système. 2. Nouvelle alliance. D'accord. Donc, si vous n'avez pas suivi, c'est ma faute. 1. Changement de système. 2. Nouvelle alliance. 3. Puissance de la résurrection. 4. Puissance de la transformation. Ou bien de la transfiguration. Et je vais m'arrêter là pour faire une proclamation sur ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis puissamment Amen. Luc chapitre 9, le verset 28. Et j'aime la Bible. Hein? Une fois, j'étudiais la Bible. En ce temps, j'étais encore à la fac. J'étudiais les maths. Et Dieu me disait, tu sais, mon fils, la Bible est une précision mathématique. Et j'ai compris que chaque mot n'est jamais là au hasard. Tu penses que c'est un mot qui est là comme ça. 8 jours, tu dis c'est 8 jours. Mais quand Dieu place 8 jours, il n'a pas mis 7 jours. C'est qu'il y a un message derrière. Amen. Un jour, je devais prêcher, puis j'ai bâti mon message. Eliada, Elishama, Eliphelet. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne savais pas ce que tu allais dire. Donc chaque verset est un message. Oui, chaque verset. Parce que c'est le nom des 3 derniers enfants de David. Il dit Dieu entend, Dieu comprend, Dieu exauce. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, on l'appelle ses 3 enfants. Donc même le nom de quelqu'un est un message de la part de Dieu. Donc 8 jours après ces paroles. Quelles sont ces paroles? Quand vous lisez,
c'est lorsqu'il a demandé à ses disciples, vous là même là, vous dites que je suis qui? Et puis ils ont dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça c'est Pierre. Et Jésus a dit, ce n'est ni la chair, mais c'est Dieu qui t'a révélé cela. Donc 8 jours après cette révélation, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. 8 jours après, si tu as reçu la révélation de qui est Jésus, alors, si tu laisses Dieu travailler dans ta vie, tu vas recevoir la transfiguration de la personne de Jésus. C'est quoi la transfiguration? C'est quand les gens te voient et ne te reconnaissent plus. Parce que tu as un aspect différent que l'aspect que tu avais. Dis Amen. C'est quand Dieu t'a tellement transformé à tous égards, dans ta santé, dans ta personnalité, dans tes affaires, dans tes finances, que quand les gens te regardent, ils te disent, est-ce que c'est la même personne? Ou bien est-ce que c'est son cousin? Jésus a dit à un aveugle, c'était un aveugle, le gars, il se promenait, il était aveugle, il n'avait rien. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il est parti, il a été guéri. Quand il revenait, il y avait Palab. C'était quoi le Palab? C'est 2 groupes. Un groupe disait, mais ce n'est pas l'aveugle là. L'autre dit, ce n'est pas lui. C'est son frère. Ils se ressemblent. À Abidjan, les gens se ressemblent. On peut penser à une personne qui voit son camarade. Il dit, bon, il dit, Jean, tu as changé, oh. Tu as grandi, tu as éclairci, tu as grossi. Il dit, ah, mon frère, excuse-moi, ce n'est pas Jean, je m'appelle Pierre. Il dit, tu as même changé de nom. Il ne ressemble pas à Jean. Il ne s'appelle pas Jean. Forcez ce n'a Jean. Alléluia. Dieu va te transformer. Dieu va te transformer. La puissance d'un nouveau départ, c'est la puissance de la transformation. C'est la puissance de la transfiguration. C'est la puissance du fait que Dieu se glorifie dans ta vie de sorte que les gens ne te reconnaissent plus. Je veux m'arrêter là ce matin. Et je veux proclamer dans ta vie que le 8e mois, tu reçois la puissance d'un nouveau départ. Est-ce que tu veux te tenir debout avec moi? On va proclamer la bénédiction d'un nouveau départ. Que Dieu change ton système. Pour recevoir ma fille. Que Dieu change ton système. Accepte le changement de système. Prends les événements les plus difficiles comme Dieu est en train de tuer ton métouché là. Alléluia. Parce qu'à la mort, il arrivera. Il y a des choses qui doivent mourir pour qu'il arrive. Quelquefois, on ne veut pas que métouché là meure. On fait comme les patriarches. Ils ont mis tous les docteurs pour métouché là. Ils ont mis tous les prophètes pour métouché là. Il ne faut pas que métouché là meure. Mais Dieu a un nouveau système. Dieu a une nouvelle bénédiction. Il a une nouvelle grâce. Prends les difficultés comme un appel à quelque chose de nouveau. Si tu veux, quand des fois ça ne marche plus, ce n'est pas forcément le diable. Ce n'est pas forcément les démons. Des fois Dieu t'appelle à comprendre que c'est le temps de changer. Qui va t'amener dans une nouvelle dimension. Qui va t'amener dans une nouvelle vision. C'est ça qui est important. Reçois la grâce d'un nouveau départ. Si les choses n'ont pas marché, que ça marche à partir d'aujourd'hui. Laisse ça dans les mains de Dieu. Reçois une nouvelle alliance. Comme Noé a permis à Dieu de faire alliance avec lui. Et ce jour-là, Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel. Pour dire, je suis dans une nouvelle alliance avec toi. Et cette alliance était avec les 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Comme Dieu a dit, le symbole de mon alliance, c'est la circoncision. Et tu vas circoncire le 8e jour. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Mais il y a quelque chose que Dieu veut te dire encore. Pardon, dis Amen. Dis Amen. Vous savez, Dieu est le seul qui a le droit de changer ce qu'il t'a dit.
On oublie ça des fois. Hein? Nous, on connaît qu'on met Dieu dans des boîtes. Une fois, je priais par rapport à ce que Dieu me disait. Et j'avais l'impression que Dieu me disait le contraire. Je discutais avec Dieu, je faisais palabre avec lui. Et Dieu m'a dit, votre problème, c'est que vous ne me connaissez pas. Parce que souvent, ce que tu penses que Dieu t'a dit, est-ce qu'il t'a dit la totalité? Est-ce qu'il t'a tout expliqué? Est-ce qu'il t'a dit les détails? Il peut te dire, va à droite parce que devant, il y a un carrefour, vous tournez à gauche. Mais toi, tu restes sur les je vais à droite, je vais à droite. Quand le carrefour vient, tu dis, Dieu tourne à gauche. Dis non, je ne tourne pas à gauche. Seigneur, tu m'as dit d'aller à droite. Sois dans une nouvelle alliance avec Dieu. Entends Dieu encore dans ta situation. Et je vais te donner un mystère. Si tu te poses des questions, n'attends pas que Dieu te fasse rentrer de nouvelle alliance. Toi-même, la rentre de nouvelle alliance avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu as une situation où ton Métouchéla est en train de mourir, ne dis pas Dieu, tue-le totalement. Dis à Dieu, Métouchéla est en train de mourir, Seigneur. Quelle nouvelle alliance tu veux que je fasse? Amen. Moi, je suis venu ici parce que je considère que Dieu me donne une nouvelle alliance. C'est vrai, l'église que je dirigeais, ça allait. Mais je voulais un niveau supérieur. Alléluia. Je voulais un niveau plus grand. Je voulais quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne voyais pas ça encore. Et quand j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit, il faut laisser mourir ton Métouchéla. Dis Amen. Accepte de venir en brousse si je te bénirai. Amen. Là où il n'y aura personne, je te bénirai. Mais vous êtes déjà la preuve que j'ai entendu Dieu. Et ce n'est que la petite semence que Dieu va faire. Mais regardez, si je m'accrochais pour dire, non, j'ai une église, j'ai des gens, j'ai un bâtiment. Quand tu t'accroches au passé, tu empêches Dieu de construire ton futur. Quand tu t'accroches à une bénédiction, tu empêches Dieu, tu limites Dieu. Tu limites Dieu à ce que tu as connu, à ce que tu as expérimenté, à ce que tu as vu. Mais Dieu ne peut pas être limité à ce que toi tu as connu. À ce que tu as vu. Donc avant que Dieu tue ton Métouchéla, toi me rentre dans une nouvelle alliance. Je prophétise la grâce de la nouvelle alliance sur ta vie. Je prophétise la puissance de la résurrection sur ta vie. Je parle de l'entropie, hein? C'est-à-dire le facteur que tout système a de se détériorer. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui meurent sur le chemin. Que tu le veuilles ou non, avec le temps, les choses meurent. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de toi. C'est la nature des choses. Avec le temps, les choses meurent. Toute chose que tu laisses dans sa nature sans rien faire, ça va mourir avec le temps. Et tu vas t'étonner d'un moment où c'est vraiment mort. Parce que tu n'as pas été à l'écoute. C'est ce qu'on appelle des signes mineurs. C'est-à-dire quand c'était malade, tu n'as rien dit. Amen. Maintenant tu attends quand c'est mort. Mais je dis, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Le 8e mois, c'est un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut ressusciter. Quelque chose qui ne vit plus. Quelque chose qui ne bouge plus. Quelque chose qui n'avance plus. Ça peut être ton travail. Ça peut être tes finances. Ça peut être ton ministère. Ça peut être ton foyer. Ça peut être ta santé. Je prophétise que tout ce qui n'avance plus avance maintenant au nom de Jésus. La puissance du nouveau départ, c'est la puissance de la transfiguration. Car si tu laisses Dieu faire avancer les choses dans ta vie, bientôt, touche quelqu'un, dis-lui bientôt. Tu dis bientôt, tu ne me reconnaîtras plus. Et tu ne dis pas ça bien haut. Non, tu ne dis pas bien non. Dis, tourne-toi vers moi. Moi, dis pasteur Zando, il faut dire bishop. Bientôt, ah bon, tu as bien compris. Si tu ne deviens pas une merveille pour quelqu'un, c'est que Dieu n'a pas bien travaillé dans ta vie. Est-ce que je peux répéter ce que je dis? Si tu ne deviens pas une merveille pour quelqu'un, un sujet d'interrogation pour quelqu'un, je n'ai pas dit dans tous les domaines, hein? Je n'ai pas dit dans tous les domaines. Mais il y a forcément un domaine que les nôtres on dit c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Donc Dieu peut faire ça. C'est pas vrai. C'est ça la transformation. Il y a un de mes amis de lycée qui est venu, il dit Pasteur Zando est devenu pasteur. C'est pas vrai. C'est vrai, Zando est devenu pasteur. C'est la puissance de la transformation. Car l'homme que tu as connu n'est plus l'homme qui est là devant toi. Et la femme que je vois ici, c'est plus la femme qu'elle sera demain. Parce que si tu laisses Dieu te donner un nouveau départ, Dieu va changer tes circonstances. Reçois cette bénédiction, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Dis puissamment Amen. Que Dieu te bénisse.